À 95 ans, Clint Eastwood confie « Elle était la seule à pouvoir me faire cet effet-là. » Né Clinton Eastwood Jr. Le 31 mai 1930 à San Francisco, en Californie, Clint Eastwood a grandi pendant la Grande Dépression. Son enfance modeste a forgé son caractère résilient et lui a inculqué une solide éthique du travail. Son enfance a été marquée par de fréquents déménagements à travers la Californie, en raison du travail de son père comme ouvrier sidérurgiste et travailleur migrant. Ces années formatrices lui ont inculqué la valeur de la persévérance, de l'humilité et de l'indépendance, des qualités qui allaient plus tard définir son personnage à l'écran et son comportement dans la vie. Eastwood a acquis une première notoriété considérable à la fin des années 1950 lorsqu'il a été choisi pour incarner Rowdy Yates dans la série western télévisée Rawhide. La série, diffusée de 1959 à 1965, connut un immense succès et offrit à Eastwood ses premiers instants de célébrité. Cependant, c'est son ascension fulgurante au rang de star international au milieu des années 1960 qui consacra définitivement sa place dans l'histoire du cinéma. En collaborant avec le réalisateur italien Sergio Leone, Eastwood incarna le rôle principal dans la trilogie révolutionnaire des Dollars. Pour une poignée de dollars, 1964. Et pour quelques dollars de plus, 1965 et Le Bon, La Brute et le Truand, 1966. Ces western spaghetti ont fait découvrir au monde l'emblématique Homme sans nom, un anti-héros stoïque dont la force tranquille et l'ambiguïté morale ont captivé les spectateurs. L'interprétation d'Eastwood a transformé le genre western, lui insufflant un réalisme cru qui contrastait fortement avec l'image plus lisse et traditionnelle du cow-boy des décennies précédentes. Dans les années 1970 et 1980, Eastwood a continué d'évoluer, jouant et réalisant une série de films acclamés par la critique et couronnés de succès commerciaux. Il a créé un autre personnage légendaire, Dirty Harry Callahan, dans le film éponyme de 1971, Chef Flick de San Francisco. Dur à cuire et sans concession, est devenu synonyme de justice rendue en dehors des circuits bureaucratiques. Un concept qui a profondément marqué une génération confrontée à la montée de la criminalité et à la désillusion envers l'autorité. Le film a donné naissance à plusieurs suites et a consolidé la réputation d'Eastwood comme une star de films d'action intransigeante et sans concession. Au-delà de ses talents d'acteur, Clint Eastwood s'est imposé comme l'un des réalisateurs les plus respectés et prolifiques d'Hollywood. Sa carrière de réalisateur, qui a débuté avec Un frisson dans la nuit en 1971, a mis en lumière son sens aigu de la narration et son talent pour créer des récits profondément émouvants, centrés sur ses personnages. Des films tels que Impitoyable 1992, récompensé par les Oscars du meilleur film et du meilleur réalisateur, Mystic River 2003, Million Dollar Baby 2004 et American Sniper 2014, ont révélé un cinéaste capable d'explorer la condition humaine avec profondeur, sensibilité et subtilité. Impitoyable, en particulier, a marqué un tournant. Ce film a déconstruit les mythes du Far West et proposé une réflexion sombre sur la violence, la moralité et la rédemption. Grâce à ses œuvres, Eastwood s'est non seulement réinventé, mais a aussi contribué de manière significative à l'évolution du cinéma américain, remportant de nombreux Oscars, Golden Globes et un prix pour l'ensemble de sa carrière décerné par l'American Film Institute. Malgré ses nombreuses distinctions, il demeure un homme profondément humble, connu pour son stoïcisme, son style minimaliste et sa dignité discrète. Dans la vie privée, Eastwood a mené une existence riche et variée. Il a été homme politique, maire de Carmel by the Sea, en Californie, de 1986 à 1988, musicien de jazz accompli, père dévoué de 8 enfants et fervent défenseur de la protection de l'environnement. Ce qui rend Clint Eastwood véritablement remarquable, c'est sa capacité à se réinventer sans cesse. À une époque où nombre de ses contemporains avaient disparu des projecteurs, Eastwood est resté non seulement une figure incontournable, mais aussi un artiste d'une vitalité exceptionnelle, même nonagénaire. Il a continué à jouer, à réaliser et à bousculer les codes du cinéma, comme en témoignent des œuvres récentes telles que Cry Macho 2021, qui illustrent la vitalité intacte de sa créativité.
Il est l'une des rares figures du divertissement dont l'influence s'étend sur plusieurs générations et genres, marquant de son empreinte indélébile les westerns, les thrillers, les drames, les films de guerre et les biopics. Clint Eastwood, connu pour son charisme inflexible à l'écran et sa présence incontournable à Hollywood, a également attiré l'attention du public par sa vie privée riche et complexe, notamment ses nombreuses relations amoureuses au fil des décennies. Souvent considéré comme un Casanova des temps modernes, Eastwood s'est forgé une réputation d'homme irrésistiblement charismatique et insaisissable en matière de cœur. Tout au long de sa vie, il a été lié sentimentalement à de nombreuses femmes, issues ou non du monde du spectacle. Parmi celles avec lesquelles il a eu des relations, on compte notamment l'actrice Anita Loest, la glamour Mamie Van Doren et la cascadeuse et danseuse Roxanne Tunis. Il a également fréquenté la célèbre journaliste et critique gastronomique Gail Green, ainsi que l'icône du cinéma français Catherine Deneuve, dont la brève liaison avec Eastwood a alimenté les tabloïds. L'une des relations les plus célèbres et médiatisées d'Eastwood fut celle qu'il entretint avec l'actrice Sandra Locke, mais il eut également des liaisons avec des femmes comme l'actrice et mannequin Jill Banner, la chanteuse Keely Smith et la jeune actrice montante Jamie Rose. Parmi les autres personnalités liées à la vie amoureuse d'Eastwood figurent des actrices hollywoodiennes telles que Inger Stevens, Joanne Harris et Susan St. James, ainsi que la militante John Seberg. Il a même été lié à des femmes moins connues comme Megan Rose, Jane, Bridget Byrne et Christina Sandera, cette dernière devenant sa compagne de longue date dans ses dernières années. Malgré sa notoriété, Eastwood préférait souvent garder ses relations secrètes, ajoutant une touche de mystère à sa personnalité déjà énigmatique. Le 19 décembre 1953, à seulement 23 ans, Clint Eastwood épousa Maggie Johnson, mannequin et secrétaire rencontrée lors d'un rendez-vous arrangé plus tôt dans l'année. Leur union marqua le début d'une étape importante de sa vie. Malgré les apparences d'un mariage conventionnel, leur relation fut compliquée par le succès précoce d'Eastwood à Hollywood et les tentations liées à la célébrité. Ils eurent 2 enfants, un fils, Kyle Eastwood, né en 1968, qui deviendra un bassiste de jazz et compositeur reconnu, et d'une fille, Allison Eastwood, née en 1972, qui embrassera plus tard une carrière d'actrice et de réalisatrice. Cependant, les liaisons extra-conjugales d'Eastwood mirent leur mariage à rude épreuve. Et en 1984, le couple se sépara après 30 ans de vie commune. Leur divorce, prononcé la même année, fut, semble-t-il, l'un des plus onéreux de l'époque dans le milieu des célébrités, Johnson recevant entre 25 et 30 millions de dollars. Alors qu'il était encore légalement marié à Johnson, Eastwood entama une relation importante avec la danseuse et cascadeuse Roxanne Tunis, qui dura de 1959 à 1973. Leur liaison, longtemps tenue secrète en raison du mariage d'Eastwood, donna naissance à sa fille Kimber en 1964. Élevée par Tunis, Kimber ne fut reconnue publiquement que bien des années plus tard, lorsque la famille élargie et la vie privée d'Eastwood commencèrent à susciter un intérêt médiatique accru. Malgré le secret qui l'entourait, cette relation joua un rôle important dans la jeunesse d'Eastwood et fut l'un des premiers signes de ses fréquentes relations amoureuses simultanées. En 1975, Clint Eastwood entama avec l'actrice Sandra Locke l'une des relations les plus médiatisées et marquantes de sa vie sur le plan artistique. Leur collaboration s'étendit à la fois à l'écran et en dehors, le couple apparaissant ensemble dans plusieurs films emblématiques d'Eastwood, tels que The Outlaw, Josie Wales, Every Which Way But Loose et Sudden Impact. Ils vécurent ensemble pendant plus de 14 ans, période durant laquelle Locke devint l'une des compagnes les plus importantes d'Eastwood. Cependant, malgré leur étroite relation professionnelle et amoureuse, Eastwood aurait entretenu des liaisons extra-conjugales et aurait eu au moins 3 enfants avec Locke durant sa relation avec cette dernière, un fait qui alimenta par la suite la controverse et des litiges entre les deux. Leur relation prit fin brutalement en avril 1989, donnant lieu à une bataille juridique très médiatisée, au cours de laquelle Locke accusa Eastwood de tromperie et de sabotage professionnel. Parmi les relations clandestines qu'Eastwood entretint durant sa relation avec Locke, on compte celle qu'il entretenait avec Jocelyn Reeves, une hôtesse de l'air. Leur liaison, longtemps tenue secrète, a donné naissance à 2 enfants. Scott Eastwood, né en 1986, et Catherine Eastwood, née en 1988.
Pendant longtemps, Reeves a élevé ses deux enfants loin des projecteurs. Et la paternité d'Eastwood n'a été reconnue que lorsque Scott a entamé sa propre carrière d'acteur dans les années 2010. Depuis, Scott est devenu une étoile montante d'Hollywood, héritant du charme viril de son père et suivant ses traces, tant par son style que par sa carrière. Catherine s'est également essayée au théâtre et à l'écriture, bien qu'elle soit restée plus discrète que son frère. Après sa rupture avec Sandra Locke, la relation suivante d'Eastwood fut avec l'actrice Frances Fisher, surtout connue pour ses rôles au cinéma et à la télévision, notamment dans Titanic et Impitoyable. Leur relation débuta au début des années 1990 et dura plusieurs années. En 1993, ils accueillirent une fille, Francesca Eastwood, qui deviendra plus tard personnalité de la télévision, actrice et mannequin. Comme beaucoup de ses relations précédentes, celle d'Eastwood avec Fisher prit fin, bien qu'ils soient restés en bons termes et incollaborés à l'éducation de leur fille. Clint Eastwood se maria une seconde fois bien plus tard. Le 30 et 1 mars 1996, il épousa Dina Ruiz, une ancienne présentatrice de journal télévisé. Leur mariage fut plus conventionnel et médiatisé que la plupart des unions précédentes d'Eastwood. Dina l'accompagnait d'ailleurs souvent aux avant-premières et autres événements publics. Le couple a eu une fille, Morgan Eastwood, née en 1996, qui a fait quelques apparitions médiatiques durant sa jeunesse. Cependant, malgré un mariage en apparence stable, ils ont commencé à s'éloigner l'un de l'autre. En août 2013, Dina a confirmé qu'elle et Eastwood vivaient séparément. Leur divorce a été prononcé en 2014, clôturant ainsi un nouveau chapitre de la vie sentimentale mouvementée de l'acteur. Au total, Clint Eastwood est connu pour avoir eu au moins 8 enfants avec 6 femmes différentes, bien que certaines sources évoquent un nombre plus élevé. Il est généralement resté discret sur sa vie familiale et ses relations, préférant souvent ne pas confirmer de détails précis lors d'interviews ou d'apparitions publiques. Cette discrétion n'a fait qu'alimenter le mystère qui entoure sa vie privée. Pourtant, Eastwood est resté proche de nombre de ses enfants, dont plusieurs ont suivi ses traces dans le monde du spectacle, à différents titres. Malgré la complexité de ses relations personnelles, l'héritage d'Eastwood en tant que père, compagnon et d'icône hollywoodienne continue de fasciner le public. À 95 ans, Clint Eastwood, icône du cinéma américain réputé pour son stoïcisme, sa force de caractère inébranlable et son statut quasi mythique à Hollywood, a livré une confession rare et poignante qui a stupéfié ceux qui pensaient connaître l'homme derrière la légende. Dans un moment de recueillement, l'acteur et réalisateur, dont la vie avait été marquée par la gloire, la fortune et de nombreuses liaisons amoureuses, a prononcé 9 mots bouleversants. Elle était la seule à pouvoir me faire cet effet-là. Il parlait, bien sûr, de Sandra Locke, la femme dont la présence dans sa vie avait laissé une cicatrice si profonde et si tenace que même 9 décennies d'existence n'avaient pu l'effacer. Ces mots n'étaient pas empreints d'amertume, mais d'une profonde douleur, presque spirituelle, comme s'il revisitait un chapitre de sa vie jamais vraiment clos. Sandra Locke était bien plus qu'une simple partenaire à l'écran dans des films tels que The Outlaw, Josie Wales, The Gauntlet et Bronco Billy. Elle était la muse d'Eastwood, son égal, et peut-être la seule femme à l'avoir jamais véritablement mise au défi, tant sur le plan artistique qu'émotionnel. Ils se rencontrèrent en 1975, et dès l'instant où leurs regards se croisèrent sur le tournage de The Outlaw, Josie Wales, quelque chose changea en Eastwood. Il n'était plus seulement le pistolero au regard d'acier, ni l'anti-héros désabusé. À ses côtés, il était humain, vulnerable, presque tendre. Leur relation, qui dura 13 années tumultueuses, fut marquée par une passion intense, une collaboration artistique, des bouleversements émotionnels et, finalement, une rupture douloureuse et très médiatisée. Et pourtant, malgré tout, les procès, les trahisons, le silence. Locke avait laissé en lui une empreinte indélébile que ni le temps ni le succès ne purent effacer. Quand Eastwood a prononcé ces mots, je ne pouvais plus marcher après. Il ne s'agissait pas d'une simple figure de style. Il ne faisait pas référence à une blessure physique, mais plutôt à la paralysie émotionnelle qui a suivi la fin de leur relation. Dans une vie trépidante, faite de tournages, d'interviews politiques, de remises de prix et de séances de réalisation, le départ de Locke l'avait figé. Il a décrit la rupture comme un effondrement, un choc émotionnel qui l'a laissé désorienté et vide. Elle a brisé quelque chose en moi, a-t-il confié un jour à un proche, et je n'ai jamais su comment m'en remettre. Pour un homme qui avait survécu aux pressions insoutenables d'Hollywood pendant plus de 60 ans, combattu à la guerre, réalisé des films oscarisés
et imposer le respect par sa seule présence. Il était sidérant d'imaginer qu'il ait pu être si profondément affecté, non pas par un ennemi, mais par une femme qu'il aimait. Clint Eastwood, qui avait toujours gardé le contrôle de sa vie, à l'écran comme à la ville, sembla céder ce pouvoir, ne serait-ce que brièvement, à Sandra Locke. C'était une actrice brillante, à la langue acérée, dotée d'une forte volonté et d'un esprit vif. Contrairement à nombre de femmes qu'il avait fréquentées avant ou après lui, Locke ne se contentait pas de rester dans son ombre. Elle exigeait d'être vue et entendue, et elle a percé le mythe de Clint Eastwood pour découvrir l'homme vulnérable qui se cachait derrière. Et c'est peut-être ce qui la rendait si dangereuse pour lui. Elle lui faisait ressentir des choses qu'il ne voulait pas ressentir. Elle l'a amené à remettre en question ses propres instincts. Elle l'a fait hésiter. Des années plus tard, alors qu'il est seul dans sa propriété de Carmel, entouré de récompenses, de scénarios et de portraits, témoignant d'une vie passée sous les projecteurs, les pensées d'Eastwood se tournent souvent vers Sandra. Pas le scandale, pas les procès, pas même les films, mais ces instants volés, silencieux, entre les prises, la façon dont elle le regardait quand ils étaient seuls, leur rire, la façon dont elle pouvait le réduire au silence d'un seul regard, ou faire jaillir de lui une vérité brute et authentique hors caméra. Elle était la seule à pouvoir me faire cet effet, répéta-t-il, plus doucement cette fois, comme si le répéter risquait d'en atténuer la vérité. Pour un homme qui avait traversé près d'un siècle de bouleversements, de guerres, d'art et d'amour, la blessure la plus profonde de Clint Eastwood n'était ni une balle ni une trahison, mais une femme nommée Sandra Locke. Et même à 95 ans, il gardait encore son souvenir comme une photographie cachée au fond de son cœur, usée sur les bords mais jamais abandonnée.